Le Nord des maillots et les nombreux défis liés à l'autosuffisance alimentaire en riz. Nous sommes dans le Fouta où l'insuffisance de périmètres aménagés, le manque de matériel moderne et les coûts de l'électricité plombent l'activité agricole. Ibrahima Pabidédio revient sur ces problèmes critiques. À Matam, le directeur général de la SAED a visité la quasi-totalité des grands casiers rizicoles et a échangé longuement avec les producteurs. Ces derniers ont saisi l'occasion pour demander l'extension de leur périmètre agricole et une dotation en équipement, entre autres. Le potentiel que nous avons dans cette délégation de Matam, c'est autour de 43 000 hectares. Sur ces 43 000 hectares, seulement 13 000 hectares ont été aménagés. Et plus de la moitié de ces 13 000 hectares est constituée de pives. Mais avec ces tailles parcellaires que nous avons de 0,25, 0,35 par famille, je pense que c'est des choses qu'il faudra changer, étant donné que nous avons également un potentiel extrêmement important de terres qui vont être normalement aménagées dans le cadre du nouveau programme que l'État a défini. Évidemment, la question donc, de l'irrigation pose en filigrane la question des motopompes. Et il y a un programme spécial que donc, le ministre de l'Agriculture est en train d'échafauder et qui va permettre de résorber le gap de motopompes, mais également de permettre à tous ces producteurs qui sont en difficulté avec la LBA de renouer avec le crédit. L'autre grand défi, c'est la solarisation des périmètres. Les grands casiers de Kobilo et de Orkadjéré disposent de mini-centrales solaires. D'autres devraient également en bénéficier prochainement. L'autre problème également, c'est la question des factures d'électricité. Et à ce niveau, une solution est en train d'être trouvée avec ce qu'on pourrait appeler la solarisation universelle. Nous sommes très satisfaits d'avoir cette solarisation qui nous permettra de diminuer la facture de l'électricité et encore avoir des revenus. D'autres localités sont pour l'heure équipées de stations de pompage de haut débit. C'est le cas de Bou, village du Dandemayo Sud. Ce nouveau casier de plus de 300 hectares est bien fourni en eau au grand bonheur des producteurs de 7 villages qui y exercent l'activité. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la présence massive de jeunes qui ont décidé de valoriser les ressources de leur terroir. Ce qui montre que quand même il y a une alternative à l'immigration clandestine. Et c'est pourquoi nous, SAED, nous devons les accompagner pour véritablement faire de cette région un pôle de développement économique et social, comme l'a prôné récemment le Premier ministre lors de sa visite donc à Matam. À Matam, le combat pour la souveraineté alimentaire reste un défi pour tous. L'ensemble des acteurs ont réaffirmé leur engagement sans faille.